Alexandre Dubé. C'est une campagne publicitaire qui a fait énormément réagir, celle d'American Eagle, mettant en vedette l'actrice Sydney Sweeney. Je vous remets en contexte, donc on voit une photo de l'actrice, et là, il y a un jeu de mots. Un jeu de mots, Sydney Sweeney a de bons gènes. En anglais, have a good gene. Jeans, jeans comme des pantalons, voyez le genre. Et là, la toile, le web s'est enflammée. Certains ont vu du racisme par rapport à l'éloge de bons gènes d'une femme blanche. Il y en a d'autres qui ont dit « Ouais, arrêtez de capoter, là, c'est une campagne publicitaire qui met de l'avant un jeu de mots. » N'en fallait pas moins pour que le président américain Donald Trump saute dans l'arène. Et voici ce qu'il a publié sur son réseau social Truth. Il a donné son appui à la publicité au cœur de cette controverse-là en écrivant « Sydney Sweeney, une républicaine déclarée, à la pub la plus haute du moment, c'est bon pour American Eagle et les jeans s'arrachent des rayons. Bravo Sydney. » Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à la bourse? Un gain de plus de 23 % de l'action d'American Eagle uniquement lors de la journée d'hier. Éric Blais est président de Headspace Marketing. Bonjour, M. Blais. Bonjour, M. Dubé. Alors, quel est votre regard d'expert sur cette campagne publicitaire-là qui fait tant jaser? Ben, elle fait tant jaser. Ça fait déjà une semaine et demie qu'on en parle. On en a parlé à Cube il y a une semaine et demie, il me semble. Et à ce moment-là, l'action d'American Eagle, c'était essentiellement un meme stock. Là, on spéculait, on imaginait. Mais là, on commence à avoir l'évidence, non seulement que les marchés ont répondu, mais que les ventes apparemment sont là. On en saura plus. Ça, c'est pas public encore. Mais ce qui est fascinant là-dedans, c'est que si on regarde la pub là, de façon très objective, il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans, là, au niveau d'utiliser une jeune actrice, un mannequin, qui a certains atouts, là, soyons clairs, qui met en valeur les vêtements d'American Eagle. Il n'y a rien de vraiment nouveau là-dedans. Moi, j'ai travaillé sur des campagnes de Levi's il y a 30 ans. C'était un peu la même chose. Calvin Klein, même dans les années 80, hein? Oui, sauf que, disons qu'aujourd'hui, une jeune femme de 15 ans qui parle de ses jeans de façon plutôt sexy, ça passerait peut-être pas mal moins bien. Mais ce que je trouve intéressant, moi, j'ai publié un papier, un article dans une revue spécialisée de la publicité en janvier, disant qu'on entrait dans l'ère du commerce politique. Ben, on est dedans, là. Quand on a le président des États-Unis qui choisit de commenter sur une campagne publicitaire et qui lui donne justement le anti-woke, l'angle anti-woke, ben, on est rendu là. Le côté jeans, honnêtement, on le saura peut-être jamais, mais vous savez, des campagnes, on pense souvent que c'est réfléchi, puis testé, puis tout ça. Oui, très souvent, et ça prend beaucoup de gens autour de la table. Mais il y a aussi, dans certains cas, surtout quand c'est des campagnes qui sont produites à l'interne, il y a des choses qui peuvent, surtout dans le monde du commerce de détail, il y a des choses qui sont faites assez rapidement. Alors, on peut se questionner jusqu'à quel point il y avait un désir de vraiment faire le lien entre les gènes, l'hérédité, la couleur des yeux de Madame Sweeney et un message à saveur politique. Ceci dit, ça a été repris tout de suite. Hier, j'écoutais Megyn Kelly, la commentatrice plutôt conservatrice, disons, qui a commencé sur Fox, si je me trompe pas. Elle a dit pourquoi on s'en mêle, tout ça après tout. Elle est une American Beauty. Elle n'a pas dit simplement elle est une belle femme, elle a certainement hérité de bons gènes, disons. Non, American Beauty. L'entreprise s'appelle American Eagle. Alors, M. Trump, qui est un expert, essentiellement, faut lui donner ce qui est dû, là. Il comprend tout ça, lui, et il l'exploite. Ouais, dans le cas d'American Eagle, bon, une déclaration très courte là, en disant ces jeans, son histoire, nous continuerons à célébrer la façon dont chacun porte son jean American Eagle avec assurance à sa façon. Quel est le risque réputationnel ou marketing pour une entreprise là, d'être en plein cœur de cette tempête-là et parfois même un peu instrumentalisé dans cette espèce de débat que vous avez souligné avec justesse en disant les woke contre les anti-woke? Ben,
On le voit là. D'ailleurs, je pense que c'est M. Martineau qui m'a dit à un moment donné durant une entrevue, When you go woke, you go broke. On le sait, on le sent, et éventuellement, là, pour le moment, c'est facile de parler de Jaguar pour ceux qui connaissent le fiasco Jaguar qui a mené récemment. D'ailleurs, M. Trump en fait référence dans son post dans Truth Social, que le CEO a dû démissionner parce que c'était trop woke et tout ça. Écoutez, le risque réputationnel, il est toujours là, peu importe ce qu'on fait, mais encore plus dans un environnement ultra politisé. Et ça, je pense que c'est là où les annonceurs doivent vraiment se questionner. Pendant longtemps, on n'a pas voulu trop parler politique. Et même moi, quand je fais des publications sur LinkedIn, un réseau professionnel d'affaires, je me fais taper dessus parce que je fais un lien avec la politique. Mais je m'excuse. On opère dans un monde politique en ce moment, comme annonceur, comme publicitaire. C'est incontournable. Quand M. Trump décide de dire à Walmart publiquement, vous devez absorber les tarifs, vous devez absorber les coûts additionnels dans vos marges, c'est politique, là, c'est la Maison-Blanche qui se prononce sur des politiques de pricing interne chez Walmart. Alors, c'est politique. Donc, est-ce qu'il y a un risque? Il y a toujours eu un risque avec toutes sortes de campagnes pour toutes sortes de raisons. Puis d'ailleurs, il faut prendre un risque en publicité. Si on n'en prend pas, personne ne va se rappeler de nous, personne ne va nous voir, on va pas se démarquer, etc. La question, c'est qu'aujourd'hui, le risque, quand tu as des activistes comme Robbie Starbucks, par exemple, qui a décidé, lui, de prendre des causes, là, tu sais, si Tractor Supply Company est trop woke ou Molson Coors est trop woke, on va les boycotter. Il faut maintenant que dans une analyse de campagne, avant de se lancer, qu'on fasse justement une espèce de, si on en est capable, là, d'évaluer quel pourrait être l'impact. Et on choisit de prendre le risque. Dans le cas d'American Eagle, d'après moi, eux, là, à l'heure où on se parle, ils ont peut-être baissé le volume un petit peu, là, semble-t-il qu'ils ont réduit leur achat média, c'est ce qu'on nous dit, mais ils démordent pas, là, je veux dire, pour eux, ils ont présenté cette campagne-là avec Mme Sweeney. Elle voulait, selon ce que j'en ai lu, pousser l'enveloppe, aller plus loin. C'est sa marque de commerce, soyons clairs. On verra. Selon moi, c'est pas juste l'action qui est en croissance fulgurante. D'après moi, on va voir des ventes. Si le produit livre, on va voir des ventes en croissance significative. Quand on est autour de la table, quand on crée une campagne publicitaire, moi, quand je regardais ça, je me suis posé la question, est-ce que ces créatifs-là l'ont réellement vu venir? T'sais, parce que là, tu te dis, bon, OK, là, un jeu de mots, mais jusqu'à quel point autour de la table, vous dites, OK, mais ça peut peut-être être interprété d'une telle façon, puis avez-vous pensé si... Est-ce que dans votre esprit, il y a des gens autour de la table qui ont été les premiers surpris, là, en voyant les allégations, en disant c'est de l'eugénisme, c'est de ci, c'est de ça? Ou c'était pensé? Je pense que, écoutez, encore une fois, c'est difficile de savoir ce qui a été discuté. Puis comme je vous disais tout à l'heure, souvent, on donne beaucoup de crédit à toute la démarche de développement d'un concept, d'une stratégie, puis ensuite d'un concept publicitaire. Je m'excuse pour tous les professeurs au HEC là, qui enseignent le marketing et la pub. Souvent, c'est fait un peu en catastrophe. Dans ce cas-ci, je pense qu'ils savaient pertinemment qu'ils s'associaient à une grande célébrité du moment, disons. Elle avait eu énormément d'impact sur toutes sortes de campagnes. Parlons de Dr. Squatch, hein, le fameux, la marque de produits de soins personnels pour les savons et tout ça, là. Et eux, ça a été vendu à Unilever pour 1,5 milliard. Elle a eu un rôle à jouer là-dedans, dans la valeur de cette entreprise-là. Donc, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils l'ont signé d'ailleurs, si je me trompe pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais on parle de millions, on parle pas de centaines de milliers. Alors, ils savaient ce qu'ils faisaient en termes d'être provocateurs. Bon, est-ce qu'ils savaient que tout l'écosystème MAGA, appelons ça comme ça, là, ou anti-woke, allait sauter là-dessus? Probablement qu'ils savaient qu'il y avait, que ça allait créer un certain intérêt de ce côté-là. Ceux, par contre, qui ont peut-être pas vu, puis même moi, ça me surprend, dans le monde publicitaire, la quantité de gens, de publicitaires qui sont outragés, là, qu'on peut pas croire. On a une responsabilité sociale, nous, de former les tendances culturelles et tout. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. La publicité, oui, c'est un miroir de la société, puis d'un certain point, ça vient amplifier certains aspects culturels de notre société, les débats, etc. Mais de dire qu'on a une responsabilité, regardez,
on a une responsabilité de temps en temps de dire avec Dove le savon la beauté réelle et on montre justement des corps qui sont plus normaux, disons, là, que ce qui est mis de l'avant dans plusieurs campagnes. Mais en même temps, on changera pas le fait que le côté aspirationnel de la beauté, peu importe comment elle est définie, mais pour plusieurs, c'est Sydney Sweeney, je m'excuse. Alors, ça devient, à un moment donné, un drôle de débat dans le monde publicitaire de se dire qu'on a cette espèce de higher purpose, je sais pas comment le dire en français, là, mais on a eu tellement d'annonceurs qui ont sauté là-dessus en disant, on vend plus nos marques, on vend l'entreprise, on vend les valeurs, on vend tout ça. Ben là, on le voit, là, ce qui se passe. C'est un retour un peu plus. Regarde, nous, on vend des jeans. Puis si on a trouvé une petite blague, qui en passant, elle n'est pas phénoménale, la blague, là, jeans, là, les gènes. Alors, je pense que c'est ça qu'on voit aussi. C'est un peu un retour, là. Regardez, on va vendre des marques, on va vendre la Budweiser, la Bud Light, on vendra pas tout le symbolisme là, qui était associé à la fameuse campagne sur les réseaux sociaux qui leur a coûté tant. On le voit, ça, ce mouvement-là. Éric Blais, vous êtes président de Headspace Marketing. Merci pour votre point de vue. Au revoir. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.